Aujourd'hui dans la vidéo, on va voir comment réparer un téléviseur Samsung, un écran LCD en l'occurrence. Je précise, c'est pas un LED, c'est un LCD. Cet écran a la particularité de ne plus l'image s'affiche, mais avec la télécommande, malgré que les piles soient neuves, malgré que la télécommande, je l'ai testé sur un autre téléviseur Samsung parce que j'en avais un autre, donc je me suis aperçu que la télécommande fonctionnait bien. Mais le problème vient au niveau de l'infrarouge. Vous voyez, quand j'appuie pour changer les chaînes, vous voyez, j'appuie, on voit le petit voyant rouge s'allumer, mais rien ne se passe. Je ne peux pas changer les chaînes, je ne peux pas basculer sur auxiliaire, je ne peux rien faire. Mais strictement rien. J'appuie sur la 1, vous voyez, j'appuie sur 1, le voyant rouge s'allume, j'appuie sur 2, j'appuie sur programme, comme je vous disais, source. Donc je suis sûr que la télécommande fonctionne, parce que comme je disais, je l'ai testé. On va voir comment résoudre ce problème. Il va falloir démonter l'arrière du téléviseur. Vous voyez, on va enlever le capot arrière. Il y a plusieurs vis tout autour. Il y a des vis là, tout autour. Il y a des vis ici. Il y a des vis aussi là, là. Il y en a un peu partout. Vous enlevez toutes les vis pour enlever le capot. Moi j'avais commencé à anticiper à démonter à enlever les vis pour démonter le capot. Donc je vais finir de d'enlever le capot et après on va voir à l'intérieur où se trouve la pièce défectueuse. Mais en l'occurrence, toujours quand vous allez dévisser, vous perdez surtout pas les vis. Vous repérez où vous enlevez les vis et vous prenez votre temps pour les enlever. Et si jamais le capot ne vient pas tout seul, c'est qu'il doit peut-être y avoir une vis qui coince quelque part. Ne jamais forcer comme un bourrin. Si ça vient pas, c'est qu'il y a un problème quelque part. Donc là, en l'occurrence, le capot s'enlève tout seul. Je l'ai déjà démonté pour regarder un petit peu. Et c'est pour ça que je me suis dit, tiens, je vais faire une petite vidéo. Ça pourra peut-être aider certaines personnes. Donc, je vais enlever le capot arrière et je vous montre, je vais enlever toutes les vis, enlever le capot arrière. Et je vous montre l'intérieur de la télé et où se trouve la pièce défectueuse. Allez, je fais ça et je reprends la vidéo. Donc voilà, j'ai enlevé le capot arrière. Et j'ai enlevé toutes les vis qui se trouvent ici. Donc surtout, ne pas les perdre. Après, je vais les mettre dans une petite poche. Comme ça, je suis sûr que je les aurai à portée de main quand il va falloir que je remonte le tout. Donc la pièce défectueuse qui, en l'occurrence, empêche le changement des chaînes, qui dérègle en gros le téléviseur, empêchement de passer sur la source, empêchement de monter le son, enfin la télécommande, malgré qu'elle fonctionne, ne répond pas. La pièce en question qui est défectueuse, c'est celle-ci. Cette pièce-là, c'est la partie infrarouge. Donc il va falloir la démonter. Mais pour la démonter, c'est très simple, vous allez voir, c'est vraiment simple. Hein. Là, il y avait un petit bout de scotch, je l'ai enlevé, un petit bout de scotch comme ça. Voilà, hop, ça colle bien. Donc là, vous voyez, il y a la pièce, il faut l'enlever. Donc, il faut appuyer dessus comme ça et faire dandiner. Voilà, juste comme ça. Faut pas tirer comme un malade. Faut appuyer. Vous voyez, il y a un petit, je sais pas si on le voit d'ici, une petite partie en plastique sur laquelle il faut appuyer et dandiner doucement pour l'enlever. Ensuite, on va retirer les haut-parleurs. Ils sont même pas vissés, c'est juste à retirer comme ceci. Voilà, on retire les haut-parleurs, hop, voilà. Et la pièce, on va la voir ici, vous voyez, la pièce que je vous montrais tout à l'heure, qui est défectueuse, c'est celle-ci. Et elle court comme ça le long, hop, hop, on regarde où elle va, elle passe dessous, là, dessous, hop, 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 et là, voilà, elle est là. Vous voyez, cette pièce-là, donc là, pareil, on appuie. Pas évident avec une main, enfin bon, je le ferai tout à l'heure avec mes deux mains parce que ce sera plus simple. On appuie dessus comme ça et voilà, ben j'ai réussi. Voilà, on appuie dessus et on dandine comme ça, on tire pas comme un sauvage comme je disais, on dandine un petit peu de droite à gauche et on retire. Voilà. Maintenant, il va falloir sortir cette pièce là et pour ce faire, il va falloir démonter cette partie métallique ici, on va l'enlever. Donc avec un tournevis cruciforme, on dévisse. Voilà, prenez un tournevis à aimant. Un tournevis à aimant, c'est bien plus pratique pour dévisser. Parce que dès que la pièce
dès que la vis est bien dévissée, elle va venir toute seule avec le tournevis. Ça, c'est bien pratique. Donc voilà, je dévisse ces 4 vis là. Hop. Voilà. Je retire cette pièce. Vous regardez bien comment vous la retirez, comment vous l'avez... comme il faudra la remettre après en place. Repérez bien comment vous l'enlevez. Donc là, en l'occurrence, elle vient comme ça. Donc ça s'emboîte. Ok, il y a un petit crochet, pas de souci. Donc je la mets de côté avec ces vis. Pareil. Que je mettrai dans une poche séparée pour pas les perdre. Voilà. Et ensuite... je vais commencer à enlever. Il va falloir que je dévisse un peu parce que ça a l'air coincé dessous ici. Ça passe dessous. Donc il va falloir que je dévisse ces vis là aussi. Je vais les enlever aussi. Je vais pas toutes les enlever parce qu'après je pense que je vais faire une petite... je vais soulever par en dessous pour pouvoir enlever le câble. Je pense qu'il devrait venir tout seul. Enfin je pense. On va voir ça. Normalement, en général, quand on le lève juste un peu, on le soulève un peu, il vient tout seul. Ce problème d'infrarouge, apparemment, est assez fréquent sur les téléviseurs Samsung. On ne peut plus changer de chaîne, on peut plus, on n'a plus accès au menu, on ne peut plus passer à la source, on ne peut plus monter le son. Donc, je vais commencer à retirer cette pièce. Donc hop, vous voyez, je tire un peu. Je vais faire levier. Bon, je vais être obligé de faire levier. Donc je vais être obligé de me servir de mes deux mains pour éviter de faire une bêtise. Donc je vais, avec mon tournevis, je vais soulever un peu par ici la pièce. Et puis je vais pouvoir retirer mon câble. Je vais faire comme ça tout le long. Voilà, et je vais le retirer. Donc dès que c'est fait, je vous montre. Bon, en l'occurrence, je n'ai même pas eu besoin de soulever avec mon tournevis. J'ai juste eu un peu à décaler la partie plastique ici. Vous voyez, hop. Hop, pareil, il vous faut les deux mains. Avec une main, c'est pas évident. Voilà, hop. Et ça vient tout seul, vous voyez, c'est venu tout seul. Hop. Voilà. Donc maintenant, on va dévisser à ce niveau-là. On dévisse. Pareil, faut pas perdre la vis. Voilà. Hop. Je mets la vis de côté. Voilà. Et voilà la pièce qui est défectueuse. C'est la partie infrarouge. Donc vous avez la référence qui est marquée derrière. Alors la référence c'est modèle 450 code BN41-00990A. Voilà. Vous allez sur internet et vous tapez la référence de du modèle que vous aurez vous sur votre téléviseur et vous essayez de trouver le même modèle afin de pouvoir le réinstaller juste après. Donc voilà, bon, maintenant que la pièce est démontée, comme je vous ai montré, c'est pas très compliqué, hein, mais rien que cette petite pièce là, ça empêche de changer de chaîne, comme on a vu, de source, de monter le son, de le descendre. La télécommande, malgré qu'elle fonctionne, n'a aucune influence sur le téléviseur. Donc c'est cette petite pièce qui est défectueuse. Je ne sais pas à quel niveau ça se situe, mais bon, c'est celle qui est défectueuse, c'est ça. Donc maintenant, il ne me reste plus qu'à commander cette pièce, à trouver sur internet et à la commander. Et dès que je l'aurai reçue, je vous montre pour le remontage. Mais pour le remontage, vous allez voir, c'est très simple. C'est comme on l'a démonté, on remonte. Vous allez voir, c'est vraiment très très simple. Voilà, donc dès que ça c'est fait, du moins dès que j'ai reçu la pièce, je vous montre comment pour la remonter. Et après on vérifiera si tout fonctionne normalement comme avant. Donc voilà, aujourd'hui j'ai reçu la nouvelle pièce que j'ai trouvée sur eBay, en un site marchand en Angleterre, que j'ai payé 15,21 €, frais de livraison compris. Donc je trouve que c'est un prix raisonnable. Maintenant il ne me reste plus qu'à la remettre en place et voir si tout fonctionne. Donc on va passer à l'étape de remise en place de la pièce infrarouge au niveau du téléviseur. Allez, c'est parti. Donc voilà, on va remettre la pièce en place.
Donc je prends ce cordon, je le mets par là. Voilà, hop. Ça, je vais le tourner, je le mets comme ça. Voilà, comme ça. Je vais revisser avec la vis. Je prends mon tournevis aimant, ce sera plus simple. Là, voilà, hop, je revisse. Voilà. Maintenant, je vais remettre cette petite partie, je vais la réenficher. Comme on l'a enlevé, je la réenfiche. Voilà, ça c'est fait. Alors, je la cale comme ça. Voilà, impeccable. Maintenant, cette partie-là, eh bien, on va la faire glisser le long. On va la réenclencher dedans, tout le long, pour pouvoir la mener. On a sorti les haut-parleurs. Hein. On a sorti les haut-parleurs, voilà, pour pouvoir passer aisément. Et on va emmener. Voilà, on va l'emmener. On va la réenficher. Hop. Le câble, on va le réenficher. On va le réenficher ici. Vous voyez, hop, je le passe dedans. Hop. Et je le réenfiche. Je passe ça dessous. Hop. Comment on l'a enlevé, on le remet. Hein. Si vous avez repéré, attendez, je vais mettre de l'autre côté parce que comme je suis gaucher, pour moi, c'est plus simple de faire côté gauche. Voilà, on a entendu le petit clac. Voilà, ça c'est remis en place. Maintenant, on va voir pour mettre le câble bien emboîté dessous. Voilà, on le réenclenche comme ça dessous. Voilà. Voilà, on le repasse comme ça pour bien le caler. Hop, hop, hop. Et voilà. Voilà, on va le caler, voilà, comme ceci, comme ça il ne gênera pas. Voilà, tout est remis en place. Maintenant, il ne reste plus qu'à remettre les vis. Toutes les vis qu'on a enlevées, on va les remettre. J'avais enlevé des vis ici, ici et là. Donc on va remettre les vis. C'est ici. Voilà, je revisse. Ça c'était pour, on les avait enlevés pour pouvoir enlever le câble. Et puis maintenant que le câble a été remis, on peut, là ici, hop. Voilà, il doit y en avoir une autre qui doit venir par là. Voilà. Donc maintenant on va remettre les haut-parleurs. Hop là. Je remets les haut-parleurs. Hop là, voilà. Voilà. Comme on les a enlevés, on les remet. Hein. Voilà. Je coince le câble derrière. Je fais pareil de l'autre côté. Je remets le haut-parleur. Voilà. On va remettre la petite partie métallique qui sert à fixer le pied de... qui sert à fixer le pied de la télé. Donc on va remettre les vis. Donc il y en a une ici, il y a des petites flèches, hein. On voit les petites flèches, hop. Vous vissez, vous ne serrez pas comme des malades, ça sert à rien. Une fois que c'est vissé, voilà, hop.
Voilà, hop. Et voilà, ça c'est fait. Il reste plus qu'à remettre le pied. On va remettre le pied. Voilà. Le pied est mis, comme ça. Et il reste plus qu'à mettre le couvercle. Je remets le couvercle. Voilà. Voilà, le couvercle est en place. Il reste plus qu'à revisser. Donc je vais remettre toutes les vis que j'avais dans ma poche. Ici, là, toutes les vis que j'avais là, dans cette poche-là, je vais les revisser. Donc je fais ça, je vais vous épargner la phase de vissage, parce qu'il y en a pour un petit moment, enfin un petit moment. Il n'y en a pas pour des heures, mais il y en a bien pour 2-3 bonnes minutes. Donc je fais le vissage. Et une fois que le vissage est fait, on va vérifier si tout refonctionne comme avant. Voilà, allez, je fais ça et je refilme. Bon voilà, maintenant que tout a été remis en place, revissé, on va tester, voir si tout fonctionne à nouveau, si on a à nouveau accès au menu, on peut changer les chaînes, si on peut monter le son, allumer la télé, l'éteindre, aller sur source. Donc on va vérifier ça ensemble. Donc je vais appuyer sur la télécommande pour allumer la télé. Hop. Alors on va voir si ça s'allume. Voilà, donc là on est sur extérieur, donc ça s'est allumé, la télé s'est allumée, elle a mis un petit peu de temps quand même je trouve, mais bon. Donc on va appuyer, sur menu, tiens on va appuyer sur menu, je vais appuyer sur menu, hop, voilà. Je vais faire défiler, voir si ça fonctionne, impeccable, ça fonctionne. Je vais faire retour, voilà impeccable, je vais changer les chaînes, je vais aller sur source, tiens, source, voilà j'ai les sources, je vais faire défiler les sources, ouais, impeccable. Je fais retour, impeccable. Je vais changer les chaînes maintenant. Je vais voir si ça change de chaîne. Hop, j'appuie. HD1, l'équipe 21. Bon, elle n'est pas connectée, comme vous avez pu le voir, elle n'est pas connectée à l'antenne. Donc c'était juste pour vérifier si l'infrarouge marchait. Apparemment, tout refonctionne normalement. Voilà. Je change de chaîne. Voilà. Je vais monter le son, voir si le son fonctionne aussi, parce qu'il faut. Impeccable. On voit le son fonctionner. Voilà, je monte, je descends. Impeccable. Comme on peut voir, le problème est résolu. Je vais éteindre la télé maintenant. Voilà. Le problème est résolu. C'était bien au niveau de l'infrarouge que la télé ne fonctionnait plus. On ne pouvait plus changer les chaînes, comme on l'a vu, monter le son, passer sur menu, source, etc. Donc voilà, c'était pas bien compliqué à faire, comme vous avez pu le voir dans la vidéo, c'est juste une petite pièce à déconnecter de la carte mère et au niveau de l'autre côté, au niveau de la télé pour les changements de chaîne au niveau de la télé. Comme on a pu le voir, c'est pas très compliqué à faire, c'est à dévisser et désenficher. On enlève le câble et on prend les références et on commande, on cherche sur internet et en l'occurrence, moi comme je vous le disais, je l'ai trouvé sur eBay. Voilà, remonter. La pièce fonctionne comme on peut le voir parfaitement et la télé est repartie pour un petit moment maintenant. Voilà. Au lieu de jeter une télé ou d'en changer, des fois il faut, avec un peu de pratique, un peu de jugeote, on arrive à trouver où se situe le problème. Voilà, j'espère que ce petit tuto aura été utile et qui va aider des gens à dépanner leur télé. Alors on l'a vu, c'est une télé LCD, mais je pense qu'avec une télé LED ou autre, c'est pareil, c'est exactement le même principe, quoi. L'infrarouge, c'est une pièce qui est connectée à, par exemple, à une carte mère. De toute façon, tous les téléviseurs ont une carte mère. Donc connectée à la carte mère pour pouvoir changer les chaînes ou autre. Et comme on l'a pu le voir, c'est pas très compliqué à faire. Voilà. Allez, à bientôt pour d'autres vidéos.